Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. C'est la deuxième partie de Double vie et infidélité. Comment se préserver en cas d'infidélité, les clés pour ne pas être submergé par le tsunami émotionnel de l'infidélité. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800, je vous préviens. Ça va être une émission, on va dire... chaude, voilà, parce qu'on n'était déjà pas d'accord avec moi et Soraya avant l'émission, ça a chauffé. Bonjour Soraya. Bonjour Manel, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Alors, j'ai un petit peu peur aujourd'hui. Non, vous voyez pourquoi je vous adore, Soraya? Parce qu'on n'est presque pas d'accord tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est ça qui fait la richesse de cette émission, Soraya. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de, double vie, infidélité. Ça fait déjà mal au cœur quand je prononce ce mot. Même quand j'annonce l'émission sur mes stories Instagram, je suis mal à l'aise, Soraya. Oui, je sais, j'imagine. C'est pas un sujet facile et ni agréable. Ni facile, ni agréable, ni pour les hommes, ni pour les femmes, parce que je le rappelle, parce que comme ça c'est dit, Soraya, pour nos auditeurs hommes, les femmes aussi trompent, on le sait. Alors, Soraya, si vous voulez bien, on va faire un petit rappel. Que vient nous révéler l'infidélité sur notre couple? Alors, l'infidélité, on va dire que c'est une fuite. C'est une petite fuite. Donc, l'infidélité, il faut voir ça comme un tuyau d'arrosage. Aujourd'hui, on va parler de tuyau d'arrosage et on va parler d'un petit trou. Donc, c'est une fuite qui fait que on va aller, voir ailleurs ce qui se passe. Donc, c'est un manque d'entretien. C'est un manque d'entretien. Donc, s'il y a infidélité, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas, Soraya, dans le couple. Certainement. Là, je vais parler, on va dire, pour la plupart des cas. Bien sûr qu'on n'est pas dans les 100%, mais oui, à 99%, 99% des cas, il y a toujours un manque, quelque chose qu'on ne trouve pas chez soi ou chez l'autre, et on va chercher ailleurs. Parce que c'est la plus facile, la solution la plus facile. D'accord, Soraya, mais est-ce que je comprends bien que on peut pas aller voir ailleurs, excusez-moi pour le terme, si tout va bien dans mon couple? Vous savez, on est des êtres humains, Manel, et je pense qu'on est facilement satisfait, ou en tout cas, on n'est pas compliqué. En tant qu'être humain, on a besoin d'un minimum de confort, d'accord, d'un minimum d'attention, d'un minimum d'affection. Et moi, je pense, après, ça reste, comme je vous dis, c'est pas 100% des situations. Mais si la personne se sent bien, d'accord, c'est l'ego, hein. Si on est pris en valeur quand on rentre chez soi, si on se sent un roi ou une reine, il y a très peu de chances qu'on puisse aller chercher ailleurs le réconfort ou la reconnaissance. C'est magnifique. Donc, dire qu'un homme ne peut pas être fidèle, ce n'est pas possible. C'est déjà une bonne nouvelle, Soraya. Bien sûr, mais il y a énormément d'hommes qui sont fidèles, et je vais même vous annoncer une très bonne nouvelle, Manel. Oui. C'est qu'une femme qui se respecte, qui aura fait le travail sur elle, du développement personnel, de la confiance en soi, a toutes les chances de ne jamais être trompée. Vous savez pourquoi? Pas parce que l'homme n'aura pas envie de la tromper, mais parce qu'il n'osera pas la tromper tellement qu'il la respecte. Oh. Donc, vous avez compris, très chère auditrice, maintenant je m'adresse aux femmes, que vous avez un travail à faire sur vous-même. Alors, j'espère qu'on aura le temps pour nous expliquer, Soraya, quel travail à faire sur soi pour ne pas être trompée. Parce que c'est vrai que ça revient aussi souvent dans cette émission, la clé, c'est la confiance en soi, la clé de tous les sujets. Quand on parle de développement personnel, psychologie, entreprendre, n'importe quel sujet, la base, c'est la confiance en soi. Soraya, la dernière fois, vous nous avez détaillé quelques exemples, ou alors, quelques raisons pour lesquelles on peut être infidèle. Ma question est, la libido, baisse de la libido, c'est aussi une raison pour laquelle je peux aller voir ailleurs, chercher la facilité? Oui, parce que, je vais pas défendre les hommes, mais bon, pour caricaturer, on dit que la libido, ou en tout cas la sexualité, est un besoin chez l'homme, d'accord, et pas autant chez la femme. Ça, c'est ce qu'on dit, même si c'est pas vrai. Ça, c'est d'accord. vrai, oui.
Voilà, même si c'est pas vrai, mais ça c'est la croyance générale. Et donc, comme on a été éduqué comme ça, d'accord, donc l'homme il se dit voilà, moi j'ai un besoin, bah, il doit manger un truc, il trouve sa femme qui est disponible ou qui a envie, bah, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, la facilité, je vais voir ailleurs et je cherche pas midi à 14h, donc je me casse pas la tête. L'être humain a envie de réconfort et d'affection, mais il a envie de facilité. Donc n'oubliez jamais que la tromperie c'est une facilité. Ah. La tromperie, c'est une facilité, c'est-à-dire qu'on cherche... Une vengeance. Oui, c'est vrai, ça peut être une vengeance. C'est une bonne idée de se venger comme ça, Soraya. Ben oui, parce qu'en fait, dans notre culture, la plupart des femmes qui sont trompées, qu'est-ce que le mari dit? C'est un, c'est de ta faute. Deux, tu n'étais jamais là. Et trois, de toute façon, je suis un homme. Donc il y a cette phrase magique et destructrice qui est dans notre inconscient collectif que quand l'homme trompe, c'est pas si grave que ça. Effectivement. Et quand c'est la femme, c'est très grave. Ah bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait un homme qui ait pu, en tout cas dans notre culture, pardonner à une femme, parce que dans notre inconscient collectif, un homme c'est pas grave, il peut revenir, mais une femme c'est pas possible. Donc on vit beaucoup avec les croyances limitantes de notre société. Maintenant c'est aussi grave l'un que pour l'autre, mais malheureusement c'est pas ce que la société nous enseigne. Merci Soraya. On parle toujours des causes de l'infidélité. Si vous voulez bien me commenter cette phrase, s'il vous plaît Soraya, c'est un psychologue, sexologue qui a dit, donc c'est monsieur Dalpé, il dit moins l'engagement est ferme, plus l'infidélité est probable. Exactement. Alors l'engagement ferme, ici moi je parlerais d'entretien. Je parlerais d'une belle plante, d'accord, qu'il va falloir entretenir au quotidien. Maintenant, la question que la femme doit se poser, c'est qu'est-ce que je fais au quotidien, d'accord, pour ne pas donner envie à mon mari d'aller voir ailleurs, d'accord. Et il y a le premier problème chez les deux, c'est l'acquis. Une fois qu'on a signé l'acte, une fois qu'on est marié, il y a l'ego qui vient et qui se dit, de toute façon, il peut plus rien faire, il est à moi. Et s'il fait quelque chose, eh ben, il aura fait quelque chose de mal. Donc, on est plus dans le contrôle que dans l'amour. Magnifique. Soraya, vous parlez beaucoup d'attentes. Vous, Soraya, dans plusieurs sujets, vous avez dit que plus on a des attentes, plus on a des chances d'être, on va dire, déçus. Clarifiez les attentes comme ça dès le début. Qu'est-ce que j'attends de toi dans ce couple? Ça sert à rien, Manel, je pense que je sais que c'est difficile à dire pour nous les femmes, mais c'est pas parce qu'on demande quelque chose à quelqu'un qu'on va l'avoir. On est d'accord. C'est pas parce qu'on lui impose qu'on va l'avoir et c'est pas parce qu'il a signé un papier qu'on peut le contrôler. Par contre, c'est à nous, ça reste comme un commerce, c'est à nous de faire tout le travail pour que l'autre ait envie de venir acheter chez vous, il ait envie de revenir chez vous. Donc, on revient avec cette histoire de confiance en soi, de se donner de la valeur, de se respecter pour que l'homme ait envie de vous respecter, pour que l'homme, ça c'est les neurones miroirs, ça revient à toutes les émissions qu'on a fait ensemble, Manel, et c'est ce qui se passe dans certains couples où l'homme respecte énormément la femme, même s'il a peut-être plus de sentiments pour elle ou qu'il aurait envie de la tromper. Mais il y a cette histoire c'est une femme qui en vaut la peine. Et donc, je ne peux pas. Magnifique, magnifique, Soraya. Le même psychologue, sexologue, d'accord, c'est Dalpé. Donc, il parle d'instabilité émotionnelle. Mais il dit, plus on est instable émotionnellement, plus on a des chances d'être trompé. Donc, il parle aussi d'avoir un comportement explosif, antisociaux. Voilà, l'instabilité émotionnelle. Elle peut aussi pousser l'autre à aller voir ailleurs? Oui, alors, on revient à tout ce qu'on avait expliqué avec les neurones miroirs et tout. En fait, si vous avez des peurs, il y a la loi de l'attraction. Si vous avez peur d'être trompé, loi d'attraction, vous n'allez penser qu'à ça, vous allez être trompé. Si vous avez peur de ne pas être respecté, vous allez pas arrêter d'y penser, vous allez l'attirer. Et en fait, tout ce que vous ressentez comme émotion négative, ça va se refléter chez l'autre. D'accord? Alors, les femmes ont difficile à accepter ça parce qu'elles se disent, donc, c'est moi qui dois être bien dans ma tête pour qu'il me trompe pas. Ben oui. En fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette histoire de donner envie. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour le pousser à me tromper. D'accord. Et Soraya, être atteint de dépendance sexuelle, je me pose cette question-là. Oui, il y a des femmes et des hommes aussi atteints de dépendance sexuelle. Ils ne savent pas s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'ils ont tout chez eux à la maison qu'ils vont pas aller forcément voir ailleurs. Bien sûr. Alors maintenant, il y a deux choses, Manel. On peut pas excuser ni justifier. S'il y avait un grand travail qui se faisait à la maison, on va dire que les probabilités
les probabilités de passer à l'acte. Parce qu'il faut aussi faire la différence entre envie de tromper, y penser et passer à l'acte. Donc, je veux dire, le conjoint peut faire un travail pour à chaque fois essayer de rattraper l'autre. Il y a le fait de penser, le fait de vouloir, le fait d'y penser, le fait, et puis seulement passer à l'acte, d'accord? Et donc la dépendance peut se traiter à 80% dans le couple, d'accord? Si votre mari ou votre femme est malade, dépendant sexuellement, vous pouvez en discuter. Maintenant, il y a énormément de tabous dans notre société et voilà, ça c'est un autre sujet, d'accord? Mais dire, voilà, si tu es malade, tu as un besoin, si moi je peux faire ça pour toi, c'est comme une femme qui devrait cuisiner 10 fois par jour. Ben, si elle aime vraiment son mari, elle finira par trouver un terrain d'entente avec son mari. Entre 0 fois et 10 fois, ben, il y a 5 entre les deux. En fait, ce que vous essayez de dire, c'est que ça n'excuse pas. On ne peut pas commencer à excuser ou chercher des explications en disant que ben, moi, c'est comme ça, je suis atteint de dépendance sexuelle. C'est pas possible. On peut pas l'accepter parce que la femme n'a pas confiance en elle. Moi, j'ai envie de vous dire, et là, je vais choquer beaucoup, bien sûr que ça pourrait être pardonné, le fait qu'il ait trompé et qu'il ait été voir ailleurs. Mais il faut que la femme ait fait un travail énorme sur elle, qu'elle ait plus de colère, plus de frustration pour pouvoir gérer le pardon et accompagner son mari pour pouvoir le soigner et le faire revenir à la maison. Mais c'est impossible si vous ne travaillez pas sur vous, la confiance en soi. Waouh, magnifique. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. J'ai un SMS de Abir. Bonjour Abir, j'espère que vous allez bien. Donc, elle dit bonjour les meilleurs, merci beaucoup. Elle dit même Lady Diana, son mari l'a trompée. Oui, on peut expliquer. Moi, j'ai regardé justement ce film pour pouvoir essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et voilà, quand on force un homme à aimer une femme ou quand on le force à être avec une femme, son cœur, il est ailleurs, puis il finit par passer à l'acte. Voilà. Et puis, dans notre culture, n'oubliez jamais que depuis nos arrière-grand-mères, on n'arrête pas de répéter qu'un homme, c'est un homme. Donc, l'homme n'a pas un grand effort à oser tromper. C'est pas grave parce qu'on lui a dit, c'est pas grave, mon fils, t'es un homme. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, dans cette histoire-là, vous expliquez les choses par le fait que son cœur était ailleurs, tout simplement. Son cœur était ailleurs, et puis la femme n'a peut-être pas, dans le cas de Lady Diana, on va pas prendre ce cas-là, oui. Mais en tout cas, dans notre culture à nous, est-ce que, la question que je veux poser à toutes les femmes, Manel, c'est est-ce que vous avez tout fait pour garder votre mari et lui donner envie de rentrer à la maison? Est-ce que vous avez tout tenté? Est-ce que vous avez tout essayé? C'est ça la vraie question. Et si vous avez tout tenté et qu'il vous trompe, alors ce sera un autre sujet. Alors, Soraya, souvent, on essaye de résumer la situation en méchant infidèle et... méchant infidèle oui. Et la victime. Je vais essayer d'arranger ce qui se passe sur l'écran après la pause, Soraya, mais vous pouvez toujours pas. J'ai vu ça. Donc, on essaye de résumer la situation en méchant infidèle, femme trompée, nanana. Soraya, avoir le cœur ailleurs, ça arrive aux femmes et ça arrive aux hommes. Ça peut excuser une infidélité. Je parle d'excuses, Soraya. Ça n'excusera jamais parce qu'on peut toujours récupérer, on peut toujours rattraper quelque chose. C'est pour ça que je dis que, en fait, entre le premier jour où on pense à tromper et le jour où on passe à l'action, il peut y avoir des semaines, peut-être des mois. Donc, qu'est-ce que le conjoint a fait tous les jours pour pouvoir essayer d'éviter la catastrophe? Donc, l'autre, oui, a le droit de penser à quelque chose d'autre. Mais l'autre, est-ce qu'il a fait quelque chose pour éviter? Avoir le cœur ailleurs, Soraya, c'est aussi tromper? Normalement, oui, bien sûr, puisque finalement, c'est ça la vraie tromperie, c'est penser à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'on peut contrôler les pensées de quelqu'un? Non, Soraya, on peut pas. Non. Par contre, on peut lui donner envie de ne pas penser à quelqu'un d'autre. Effectivement. Soraya, on va devoir prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. C'est la deuxième partie de Double vie infidélité. Juste avant la pause, coach Soraya Arlid nous expliquait les causes pour lesquelles on peut être infidèle. Expliquer et non pas justifier. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106
806 800. Alors, j'ai reçu un SMS, Soraya, bonjour. Oui, je suis d'accord. Donc, la question est, quel effort fait la femme pour garder l'homme chez lui et trouver sa tranquillité émotionnelle et ne pas aller voir ailleurs? Ce qu'il faut faire, mesdames, très, très, très important, c'est comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'être humain qui s'appelle homme. Parce que nous sommes deux types d'êtres humains complètement différents. Comprendre la psychologie masculine. Alors, on va pas utiliser des grands mots. Moi, je vais juste dire que nous sommes deux types de voitures différentes. On va faire simple. Vous savez, Manel, j'aime bien faire simple. Comme ça, les gens, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils se disent, si je dois faire un doctorat en psychologie pour sauver mon couple, alors laisse tomber. D'accord, deux voitures. Donc, on est deux voitures, d'accord? Et qui parlons deux langues différentes. On a une essence et une diesel. Alors, on ne cherche pas à comprendre pourquoi il y a une essence et une diesel. C'est comme ça, nous avons été créés comme ça. Maintenant, il faut comprendre le moteur de la diesel. Qu'est-ce qu'il a besoin pour tourner? Combien de fois il faut mettre de l'essence? Combien de fois il faut le nettoyer? Ou combien de fois il faut l'entretenir? Et ainsi de suite pour le moteur essence. Donc, c'est deux moteurs différents, deux règles d'entretien différents et deux modes de fonctionnement différents. D'accord? Donc, on a l'un qui est l'homme, on va dire, ça peut être comme une Ferrari, par exemple. S'il a besoin de tourner à 180 km/h pour fonctionner, arrêtez d'essayer de lui dire que 40 km/h, c'est bien. Donc, une femme qui a envie de faire plaisir à son mari ou qui a envie d'avoir des rapports, par exemple, une fois par mois, il faut qu'elle arrête d'essayer de convaincre son mari que c'est suffisant. Elle ne le convaincra pas, lui, il fonctionne autrement. D'accord? Donc, nous parlons deux langues différentes et nous sommes deux types de moteurs ou deux types de fleurs. Donc, la femme, c'est un cactus. D'accord? Elle a besoin d'être arrosée peut-être une fois par mois. Mais l'homme, c'est des roses. Il a besoin d'être entretenu, coupé, changer les fleurs et ainsi de suite. Donc, déjà, arrêtez d'essayer de convaincre les hommes de comment vous voyez les choses. Essayez de comprendre comment l'homme fonctionne. D'accord, Soraya, une question que j'ai reçue sur Instagram, très long message, je vais essayer de résumer. Donc, en gros, elle dit, son mari l'a trompée 2 fois avec la même personne, d'accord? Et donc, quand elle lui a posé la question, pourquoi, il a dit, tu ne m'écoutes jamais, et elle dit, il ne s'est jamais confié à moi, tout simplement. Mais parce que, mesdames, nous sommes toutes les mêmes. Nous considérons cet homme, ce pauvre homme, nous le considérons souvent comme un des enfants à la maison. Nous le considérons comme un chauffeur qui va ramener les enfants, comme quelqu'un qui va payer les factures. Et donc, est-ce que la femme a envie de l'écouter? Non. Elle aussi, elle est très occupée. Le ménage, le travail, je comprends. Mais c'est ce moment de l'écouter se plaindre et l'écouter dire ce qui va pas. Il faut aussi se dire que l'homme est un côté simplet. Simplet, ça veut pas dire bête. Mais l'homme est assez simple. C'est-à-dire qu'on doit l'écouter et quand il a envie de dire une chose, il a envie de se plaindre pour pouvoir se reposer et donc avoir envie sexuellement de sa femme. Et c'est un processus en fait. Donc quand vous n'écoutez pas l'homme ou quand en tout cas vous ne le laissez pas être à son rythme, en fait vous coupez cette envie. Et de toute façon, si on peut faire simple, mais très très simple, Manel, une maîtresse, le principe de base d'une maîtresse, c'est d'écouter l'homme, d'accord, et de lui donner ce qu'il veut. C'est le principe de base. Elle parle pas de facture ou de programme de vacances, la maîtresse. J'adore. On a toujours cette image de la maîtresse un peu légère. Elle est là juste pour écouter. Elle n'est jamais source de problème. Mais oui, mais donc est-ce que nous, femmes, épouses, est-ce qu'on pourrait essayer d'apprendre à être une maîtresse? C'est peut-être ça, de se dire, voilà, je m'occupe de la famille, des factures, on travaille, mais est-ce que je peux prendre un moment, un quart d'heure dans la journée, une demi-heure, et je joue à la maîtresse? D'accord? Et finalement, c'est vraiment ça, la maîtresse, c'est juste une personne, c'est une psychologue, hein, sauf qu'elle se fait payer un restaurant au lieu qu'elle se fait payer pour un service professionnel. C'est ça une maîtresse, à la base. Donc, mesdames, il faut apprendre à être une maîtresse aussi. Être une femme au foyer, être une maman, être une maîtresse, être une psychologue. C'est pas un peu trop, Soraya, quand même? Non, Manel. Vous savez, moi, à la base, je suis consultante en gestion de temps et de productivité. Donc, ce que j'apprends aux gens, c'est de leur dire, vous savez, en 24 heures, on peut faire énormément de choses. Et quand on doit faire beaucoup de choses, c'est parfois un quart d'heure.
Si vous m'appelez Manel et que vous vous confiez à moi, quand vous m'envoyez un audio, ben regardez la taille des audios. Parfois, c'est 30 secondes, parfois, c'est 1 minute. Mais j'ai écouté, j'ai répondu et la personne vous dit merci beaucoup. Moi, les audios WhatsApp m'ont fait comprendre une chose énorme dans la relation des êtres humains, c'est que parfois, un audio de 4 secondes, il y a un je t'aime, il y a un pardon, il y a un merci. 4 secondes, c'est rien du tout. Effectivement. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Je vous écoute, Soraya, et en même temps, j'essaie de faire quelques résumés des messages que je reçois sur Instagram. D'accord, donc... Oui, pardon, allez-y. Vous avez dit quelque chose? Je vous ai pas entendu. Pardon. Non, j'allais juste dire qu'on fera une émission sur comment être une bonne maîtresse à la maison. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, Soraya, la légèreté. Être une femme légère, ça peut aider le conjoint à ne pas aller voir ailleurs? Alors, vous savez ce que c'est qu'être légère? C'est ce que j'ai envie de comprendre. Être légère, c'est du travail sur soi, le développement personnel, c'est lâcher prise. C'est soigner ses colères, soigner ses frustrations, soigner ses blessures d'enfance, ça va loin, et tout simplement prendre du temps pour soi. Donc la question qu'il faut se poser, c'est dans la journée, à quel moment je suis une femme? Donc pas quand je fais les courses au supermarché, pas quand je travaille, pas quand je paye les factures, d'accord? Mais à quel moment je suis une femme? Donc être légère, c'est arrêter de penser aux responsabilités. Donc parfois ça peut être aussi rentrer dans la chambre ou dans le salon, fermer la porte et oublier le monde des responsabilités. Parce que la maîtresse n'a pas de responsabilité. C'est pour ça que c'est une femme légère. Elle ne pense qu'au plaisir et au moment d'être à deux. Donc c'est ce travail que nous devons faire. Et je peux vous assurer que en psychologie, il suffit de 20 minutes pour plonger dans un environnement. Il nous faut 20 minutes par jour. La légèreté demande un vrai travail sur soi, Soraya. Effectivement, les hommes aussi, on n'est pas assez léger. Des fois, on est trop strict, trop dans le contrôle. C'est magnifique ce que vous dites. Alors, Soraya, c'est un auditeur qui me demande de ne pas citer son nom. Je ne citerai pas. Donc, il l'avoue, il trompe sa femme, d'accord. Et il dit, j'aimerais bien communiquer avec elle, mais comment communiquer? Il décrit sa femme, il dit, elle n'est pas instruite. Comment convaincre quelqu'un qui n'est pas instruit de l'importance de la communication? C'est fort. Alors, mon cher monsieur, j'ai envie de vous dire que nous sommes des êtres humains et que notre premier moyen de communication, c'est le toucher, c'est les câlins, c'est prendre quelqu'un dans ses bras et la personne va comprendre ce que vous avez envie de lui dire. Passer un moment à deux, c'est tout simplement le passer à deux, c'est pas faire des grandes théories, d'accord? C'est pas faire un doctorat en couple ou en psychologie. Donc, il faut, en fait, le travail ici, monsieur, oui, vous avez aussi le même travail à faire, c'est que vous devenez un coach. Il faut coacher son conjoint. Il faut le faire rentrer dans son monde, d'accord? La femme doit donner envie à l'homme de l'écouter, mais l'homme doit donner envie à la femme d'avoir des rapports sexuels. Parce qu'on est chacun dans notre monde et on doit donner envie à l'autre en lui faisant goûter, évidemment, d'accord? Et en lui disant, tu sais, si tu m'écoutes, regarde ce qui va se passer. Tu sais, si tu m'aides dans la cuisine, regarde ce qui va se passer. Il faut vendre. Il faut vendre son besoin, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que vous en dites, Soraya? Des fois, il y a des couples où la vie intime fonctionne très, très bien, mais il y a un des deux quand même qui va aller voir ailleurs. Je sais pas, je suis pas très convaincue de ça, Manel, mais c'est possible. Et alors là, vous pouvez me dire que l'homme est un coureur de jupons. Ou la femme aussi, hein, pas que les hommes. Hein. Ici, écoutez, encore une fois, on va revenir sur les croyances. N'oubliez jamais qu'on vit sur nos croyances. Pourquoi est-ce que les femmes de notre culture ont du mal à tromper ou à passer à l'acte, en tout cas rarement? Parce que dans notre culture, c'est comme ça. Donc, c'est pas l'envie qui manque. Hein. Je veux dire, toutes les femmes qui nous écoutent ont déjà pensé à vouloir tromper leur mari. C'est pas l'envie qui manque. C'est passer à l'acte qui fait que... Donc, l'homme, il est peut-être dépendant sexuel, il a peut-être beaucoup de besoins, ou il a peut-être envie d'avoir un rapport avec quelqu'un qui va juste l'écouter et qui va pas lui dire, qui va pas lui sortir la liste des courses à faire juste après l'acte, parce que les femmes sont aussi un petit peu spécialistes à ce niveau-là. Justement, j'allais prendre cette question un peu plus tard dans l'émission, mais puisque vous en parlez, j'ai aussi quelqu'un sur Instagram. Je ne citerai pas non plus le nom. Il dit flirter sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tromper, je trouve. Je discute avec des femmes qui m'écoutent et pour moi, ça, ce n'est pas tromper. Tromper pour lui, c'est passer à l'acte. Soraya, j'ai une question, une question de Naïma.
par SMS au 0488 106 800. Donc elle dit: bonjour mesdames, il y a un détail qui me choque. Culpabiliser la femme. Pourquoi? C'est une éducation à changer. Merci pour votre émission. Vous avez compris la question, Soraya? Oui, j'ai la réponse. Dites-moi. Alors, qui est-ce qui arrive à vous faire... pourquoi est-ce que quelqu'un arrive à vous faire culpabiliser? Donc, la question de la dame, c'est: mon mari me trompe et puis il me fait culpabiliser en me disant que c'est de ma faute. Et je culpabilise et je suis mal dans ma peau. Alors, pourquoi est-ce qu'il arriverait à me faire culpabiliser? Je vous le donne en mille, parce que j'ai pas confiance en moi. Donc, une femme qui va travailler sur elle et qui aura confiance en elle, énergétiquement, son mari a beaucoup moins de chances de la tromper. Et s'il devait la tromper, elle ne culpabiliserait jamais parce qu'elle est solide et stable émotionnellement. Donc, vous voyez que tout est lié. Et donc, l'homme, comme il ne peut pas vous faire culpabiliser, il risque de ne pas vous tromper. Parce que ce que l'être humain veut, c'est toujours avoir un pouvoir sur l'autre et rejeter la faute sur l'autre. D'accord. Donc, il faut travailler la confiance en soi. C'est toujours la même réponse. D'accord. Soraya, il y en a qui l'acceptent, d'accord? Ils acceptent l'infidélité. Et ça, c'est typiquement féminin. Je suis désolée de le dire. Je sais que ça va pas plaire à nos auditeurs hommes. C'est typiquement féminin. Il y en a qui acceptent l'infidélité et vivent avec. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reviens avec la même réponse, Manel. Vous acceptez d'être trompé et de jouer la victime parce que vous n'avez pas la force de prendre de la place dans le couple. Vous n'avez pas le courage de travailler sur vous-même, vous n'avez pas envie d'investir ni du temps ni de l'argent pour apprendre à vous respecter ou avoir de la valeur et donner de la valeur. Et donc, vous dites: je vais accepter et je vais dépanner et je vais faire avec. Et ça, encore une fois, c'est notre culture. Tu fais avec et tu dépannes. D'accord? Mais une femme qui aurait du respect pour elle ou de la valeur, elle dirait à son mari: soit tu me quittes, soit on se sépare. En tout cas, les choses seraient claires. D'accord? Mais dans notre culture, encore une fois, on a appris à dépanner. D'accord. Soraya, j'ai reçu un message d'un homme. Ça me fait super plaisir qu'un auditeur se confie enfin à nous parce que je reçois beaucoup de messages de femmes. Donc, c'est un SMS assez long. Je vais essayer de lire. Donc, il dit: il est marié depuis 23 ans, heureux, très heureux dans son mariage. La première part. D'accord? Top, Soraya. J'ai 2 belles filles et un garçon de 5 ans. On est très heureux comme famille, mais je souffre beaucoup donc de tromper ma famille parce que plusieurs fois mon cœur bat et se souvient d'une personne que j'ai aimée beaucoup pendant mon adolescence. J'essaie de rejeter l'idée, mais parfois je n'arrive pas. Cette femme n'est pas ici. Je ne sais même pas où elle est maintenant, mais quand même, elle est présente dans mon cœur et mon esprit. Moi, j'ai envie de dire: je suis désolée, Soraya, mais j'ai mal au cœur pour cet homme. Vivre, construire une famille, avoir des enfants, être heureux avec une femme parce qu'elle n'y est pour rien, et avoir le cœur ailleurs, c'est une vraie souffrance. Oui, c'est une souffrance et c'est comme si un immeuble, vous êtes tombé dessus et vous êtes en dessous de cet immeuble. Donc, c'est-à-dire que vous êtes déjà faible. Vous n'avez pas de force et vous ne savez pas par où passer. Alors j'ai envie de dire, soit on reste en dessous de l'immeuble et on est abattu, puisqu'on est abattu par cet amour, d'accord? Soit on se dit: je vais essayer de m'en sortir, d'accord? Et je vais faire un travail sur soi. Alors ici, la première chose que je conseillerais à ce monsieur, c'est d'accepter, c'est l'acceptation, d'accepter d'être dans cette situation et de ne pas résister. Le pouvoir de l'acceptation va peut-être l'aider à lâcher prise et peut-être à oublier cette femme. Donc, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et qu'il y a des choses qui nous pèsent et qu'on ne sait pas comment résoudre. Alors, Soraya, je suis encore bloquée sur cet auditeur et ce message. Donc, il doit faire un travail sur son passé. Peut-être qu'il est en train de fantasmer sur une image. C'est quelqu'un, il sait même pas où elle est. Peut-être qu'elle a changé. Peut-être que si elle la croise, elle va pas forcément lui plaire, peut-être que c'est plus comme avant. Il a peut-être, parce qu'il s'est pas marié avec elle, il idéalise un peu aussi. Exactement. Alors ici, il y a une partie du fantasme de cette femme qui fait partie de quoi? De l'ego. C'est-à-dire, pourquoi je ne l'ai pas eu, d'accord? Et si je l'avais eu, j'aurais été mieux. Donc, j'ai envie de dire, c'est travaillable, c'est jouable. Il y a moyen de s'en sortir. Il faut passer par ces processus. Donc, il y a l'acceptation, d'accord, de vivre cette situation, d'accord. Ensuite, il va apprendre le lâcher prise. Donc ça, c'est la deuxième étape, d'accord. Et puis après, il y a un petit peu de gratitude à chaque fois qu'il va arriver à se relever en dessous de cet immeuble. Et avec le temps, en fait, il va devenir plus fort que ce sentiment. C'est vraiment ce travail-là que ce monsieur va devoir faire. Mais la première chose que monsieur ne doit surtout pas faire, c'est résister
et de se dire je ne comprends pas pourquoi elle est dans mon cœur. Ça, plus il le dira avec la loi d'attraction, plus elle prendra de la place dans son cœur. Oh, en tout cas, monsieur, je sais que je vais attirer les foudres de mes auditrices femmes, mais voilà. Je suis. Il y en a énormément comme ça, Manel, énormément, parce qu'il y a eu beaucoup de mariages forcés, il y a eu beaucoup de mariages de raison, il y a eu beaucoup de mariages de famille. Donc, je veux dire, il y a des milliers de gens qui ont quelqu'un d'autre dans leur cœur. Le point positif de ce genre d'histoire, j'ai envie de dire, c'est qu'on se rend compte qu'on contrôle pas tout et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et que ça reste là dans le cœur une petite douleur et qu'il faut vivre avec. Soraya, j'allais prendre une autre question, mais je vais m'arrêter à ce que vous avez dit parce que je trouve que vous avez dit quelque chose qui m'a... Voilà, vous avez parlé du mariage de raison. C'est quoi le mariage de raison? C'est la logique. C'est les raisons pour lesquelles 99,9999999% des gens se marient. C'est quand on vous dit que c'est un garçon bien, qu'il ne fume pas, qu'il ne boit pas, qu'il a un travail sérieux, qu'il a une maison ou qu'il a un contrat, et qu'on se base sur ça. Et là, malheureusement, voilà, ça va choquer les gens, mais c'est une mauvaise intention et un très mauvais départ. D'accord ? À l'époque de nos grands-parents, je sais que les gens vont comparer, il y avait une autre intention, une pureté de je vais finir par tomber amoureuse. Aujourd'hui, on a trop d'influence de la société et on se rend trop vite compte que finalement, c'était pas suffisant. Le travail, la maison et le fait qu'il ne fume pas. Je caricature. Oui, je comprends. D'accord ? Et parce que c'est les phrases qu'on entendait toujours. Hein, d'accord ? Il a un travail, il fume pas, il boit pas. Et donc, aujourd'hui, ça ne peut pas marcher comme à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop d'influence parasite à cette base de un travail, une maison. Et donc, le mariage de raison, c'est quelque chose qui peut ne pas du tout tenir, ou en tout cas, ça va être très difficile de le faire tenir avec beaucoup de légèreté, puisqu'on y a mis le mental et on n'y a pas mis le cœur à la base. Ah, donc, si j'ai bien compris, se marier aussi par raison et avec le cœur, aussi les deux, Soraya. Essayez de trouver un équilibre. En fait, Manel, c'est encore plus beau que ça, c'est que quand il n'y a que le cœur, il y a tout ce qui s'arrange. Il y a le travail, il y a la maison, il y a tout qui se met en place. Ça, c'est le pouvoir énergétique de l'intention. Quand vous démarrez avec une bonne intention, tout le reste, l'univers entier, s'organise pour que ça se passe bien pour vous. Et j'ai envie de partager avec vous quelque chose, Manel, que j'ai préparé hier pendant l'émission. Pourquoi la plupart des gens sont malheureux dans leur couple? Je vous le donne en mille, c'est parce qu'on est pressé d'être en couple. Ah. On n'a pas la patience d'attendre l'élu de notre cœur. On n'a pas la patience d'attendre la personne qui a été créée pour nous et qui est notre jumeau, qui est notre moitié. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, qu'on se rend compte que parfois un deuxième mariage, ça marche. Que la personne finit par être heureuse au bout de 35 ans, 40 ans. Ben là, elle a pris le temps d'attendre le vrai amour de sa vie. Magnifique, Soraya. J'ai encore pas mal de questions, mais si vous permettez, on va prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. On parle d'infidélité. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Soraya, si vous permettez, j'ai reçu une petite remarque par SMS. Salam, je pense qu'à nos jours, c'est plus d'actualité que les hommes trompent. Il y a de plus en plus de femmes qui trompent leur mari et donc elles demandent le divorce. La question qui se pose, Soraya, les femmes quand elles trompent, c'est pour quitter leur mari, n'est-ce pas? C'est ce que, on va dire, les spécialistes du couple disent, oui, que quand une femme trompe, c'est que son cœur est parti ailleurs. Et peut-être qu'elle a une bonne raison, mais en tout cas ici, ce qu'il y a de malhonnête quand on trompe, c'est encore une fois d'avoir le courage de rester dans le couple, d'exprimer son désaccord et d'annoncer qu'on va quitter la personne sans tromper. Et ça demande un vrai boulot, parce que c'est pas de commencer par la tricherie, mais de prévenir l'autre que le contrat va être rompu. Donc, et ça, c'est un droit. Donc, ici, si on apprenait à avoir confiance en nous, Manel, ben, on serait intègre. Ça veut dire que je vous préviendrai que je compte mettre fin à notre relation parce que, et donc là, vous êtes dans votre droit et vous avez rien fait de mal. En tout cas, par rapport à votre conscience.
D'accord. Soraya, j'ai reçu une question sur Instagram. Et donc, je vais essayer de vous lire la question. Je vais aussi arranger ce qui se passe sur l'écran, Soraya. Oui. Excusez-moi. Donc, je ne sais pas si je peux citer le nom ou pas. Donc, bref, elle dit, elle était mariée avec un homme. Je traduis parce qu'elle a écrit en arabe. Elle était mariée avec un homme. Pour elle, tout allait bien. Il n'y avait aucune raison pour qu'il aille voir ailleurs. Elle dit même la vie intime, c'était bien. Elle dit, comme vous l'avez dit, Soraya, elle jouait aussi le rôle de la maîtresse. Elle a fini par divorcer parce qu'il ne pouvait pas être fidèle. Actuellement, elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Il est bien, elle dit, tout se passe bien entre nous, sauf que elle parle de vie intime, elle dit c'est zéro. Soraya, je vais vous laisser répondre, si vous permettez, je vais aller arranger ce qui se passe sur l'écran. Je vous écoute. Alors, j'étais en train d'essayer de répondre à cette dame avec qui donc la vie intime était parfaite avec le premier mari, mais qui l'a finalement trompé. Et puis le deuxième avec qui ça se passe bien, mais au niveau intimité, c'est pas terrible. Alors, la première croyance limitante qui peut amener cette femme à avoir vécu ça, c'est qu'on nous a éduqués avec une superbe phrase, on ne peut pas tout avoir. Donc, avec le premier, elle avait presque tout. Puis il l'a trompée, elle n'a pas pu patienter, ou en tout cas elle n'a pas accepté, c'est son droit. Et puis finalement avec le deuxième, elle a autre chose et elle n'a pas l'intimité. Et donc il y a cette croyance limitante, c'est un travail à elle toute seule de désinstaller le fait qu'on peut pas tout avoir. Et la femme peut divorcer autant de fois qu'elle veut, il manquera chaque fois quelque chose chez le mari. Il y aura chaque fois quelque chose qui manquera. Donc c'est pour ça que je vous dis que si on fait pas le travail sur soi, vous pouvez divorcer, vous remarier 10 fois, il y aura toujours le même résultat, le même problème que vous rencontrerez, même si c'est dans des domaines de vie différentes. Une fois, il payera les factures, le deuxième, ce sera le lit, le troisième, ce sera les enfants, et ainsi de suite. Et j'ai aimé, en fait, ce que vous venez de dire, Manel, quand vous dites coach. Moi, j'aime bien dire que je ne suis pas coach, mais consultante. Pourquoi? Vous devez comprendre que vous vivez une situation dans votre vie, qu'on vous donne des conseils, et que c'est à vous de faire votre sauce pour pouvoir prendre des décisions et les assumer. Personne ne peut vous motiver à être une bonne épouse ou à être une maîtresse, comme personne ne peut motiver l'homme à ne pas vous tromper. Et c'est ça l'erreur de la femme, c'est qu'elle pense qu'elle peut l'obliger, d'accord? Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit dans le message, comme tout se passait bien au lit, il n'avait pas à aller voir ailleurs. Eh ben non, on n'a jamais de garantie. Donc cette femme a peut-être pensé qu'il suffisait du lit pour garder son mari. Ben, il n'y a jamais de garantie. Il y a toujours quelque chose qui manque. D'accord. Soraya, j'ai reçu un message, je vais le lire. Bonjour, 9 ans de mariage, j'étais malheureuse car je ne me sentais pas proche de lui. Il était trop évolué sexuellement par rapport à moi, qui me fallait un mode d'emploi pour le mariage, et j'ai bien sûr tout essayé et évolué avec lui. Il m'a beaucoup appris, finalement j'ai décidé de le quitter car il devenait trop entreprenant et il était loin dans sa sexualité car lui on avait une intense donc ici je ne comprends pas comment faire pour être, donc elle dit comment faire pour être sur la même longueur d'onde sexuellement. Voilà, Soraya. Ben écoutez, ça encore une fois, c'est comme cuisiner ou c'est comme éduquer des enfants. Il faut travailler ensemble et il faut discuter, de se dire, toi, qu'est-ce que tu as envie? Moi, qu'est-ce que je connais? Et qu'est-ce qu'on peut avancer ensemble? Parce que on est quand même sur Terre pour apprendre des choses. On est sur Terre pour évoluer ensemble. Donc, que ce soit la sexualité ou autre chose, le travail, il est le même. Maintenant, si la dame a quitté son mari parce que il était trop entreprenant, j'ai envie de dire que peut-être elle ne l'aimait pas assez, d'accord? Puisque le besoin sexuel, ça reste un besoin naturel. S'il lui avait donné envie, s'il lui avait expliqué, s'il lui avait bien vendu la chose, j'ai envie de dire, elle l'aurait pas quitté. Donc, peut-être qu'il manquait un peu d'amour dans ce couple-là, mais dites-vous que les femmes, vous ne devez pas être timides, mais vous devez demander à l'homme, j'ai envie, j'aimerais, c'est comme pour la cuisine, j'aimerais te faire le meilleur plat du monde, aide-moi à le faire ou aide-moi à apprendre. C'est oser. Ben, on revient sur la confiance en soi. Est-ce que tu peux m'aider à être la meilleure au lit avec toi? Voilà. Ce sont des choses qu'on apprend après le mariage, tout simplement, Soraya. Mais c'est à vie, en fait, Manel. Il n'y a pas de savoir ou pas savoir. C'est aussi encore une frustration qu'on a dans notre société. On sait cuisiner ou on ne sait pas. On sait élever les enfants, on ne sait pas. Non, on arrive au mariage. Il y a des choses qui vont être naturelles. Il y en a d'autres qui ne le seront pas. Et le chemin à faire à deux, c'est que ce que je sais faire, je vais te l'apprendre. Ce que je ne sais pas, tu vas me l'apprendre. Et il faut mettre les cartes sur la table. Donc, il n'y a pas de honte. Mais je suis désolée, on revient toujours à la confiance en soi. Il faut oser demander à son mari
de vouloir apprendre des nouvelles choses au lit. Il faut oser demander à son mari de vouloir acheter un livre ou un jeu. Il faut oser. Donc, encore, on revient sur la confiance en soi pour oser passer à l'acte de communication. Et on se découvre aussi après le mariage, comme on apprend à vivre sous le même toit, on apprend aussi ce genre de choses. Soraya, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'ai encore pas mal de questions. J'ai reçu aussi beaucoup de questions de mes auditeurs, mais malheureusement, plus le temps pour les prendre. Je vous remercie du fond du cœur, Soraya, pour vos réponses. Avec plaisir. Merci beaucoup, Manel. Une toute petite chose, les femmes sont bloquées parce qu'elles ont beaucoup de peur. Donc, je vous conseille de travailler sur vos peurs. Qu'est-ce que vos mamans vous ont éduqué? D'accord, on peut faire ça la prochaine fois, si vous permettez, Soraya. Avec plaisir. Merci, Soraya. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.